L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent, service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et plus encore. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes pour vivre en toute quiétude. Alors, ma prochaine invitée, c'est Mme Sylvie Boulay, qui est conseillère sortante et candidate pour le district numéro 5. Sylvie, bonjour. Bonjour, M. Montmagny. Ce temps d'antenne, je vous le rappelle, est offert gratuitement à tous les candidats et candidates des élections municipales de Montmagny, également Cap-Saint-Ignace. On a reçu des candidats de Sainte-Louise. Donc, aujourd'hui, c'est au tour de Mme Boulay. Madame Boulay, vous êtes conseillère sortante, donc oui. Ça fait 4 ans que vous êtes au conseil municipal. Et vous avez, parce que j'ai avec vous votre accroche-patte, ce que je remarquais, entre autres, c'est que je fais de la politique telle que je le souhaitais, avec détermination, honnêteté et intégrité. Oui, monsieur. Des belles valeurs personnelles qui me tiennent à cœur parce que quand nous sommes au conseil municipal, on est là pour le bien commun de nos concitoyens, concitoyennes, bien entendu. Alors, c'est des décisions que nous avons à prendre pour le bien-être de nos gens, notre population, qui sont aussi nos payeurs de taxes. Quand on dit avec détermination, c'est que déjà avec l'intérêt, la motivation d'être au conseil municipal démontre aussi que notre intérêt est quand même là, pas quand même, mais vraiment dirigé vers notre population. Hein? Notre population, c'est nos payeurs de taxes, c'est nos fonds publics qui, nous, autour de la table, nous avons aussi à pas nécessairement le contrôler, mais en fait à s'occuper du portefeuille municipal pour amener à bon train des bonnes décisions. Puis, vous savez, quand on parle d'une enveloppe budgétaire, bien, on a quand même là, des dossiers qui sont très encadrés. On parle des égouts, on parle des routes, on parle tout ce qui est alimentation d'eau, qui sont quand même des coûts fixes là, pour la ville de Montmagny. Et il y a un service indispensable que l'on se doit, même au minimum et même au maximum, de s'assurer que ces services sont bel et bien desservis à nos citoyens et nos citoyennes. Sylvie, la première question qui me vient à l'esprit, c'est, vous êtes la seule conseillère sortante qui est passée ici, parce que, le district numéro 3, ce sont 2 nouveaux candidats. La question qui me vient à l'esprit, c'est comment vous avez trouvé votre première expérience après 4 ans? Ça n'a pas été facile? Ça n'a pas été facile. Disons que si on fait un retour sur les 374e année d'existence de la ville de Montmagny, en même temps, on a peut-être une réponse à ce sujet-là, c'est qu'il y a quand même été 13 ans là, sans avoir de femmes au conseil municipal. Oui, mais c'est 13 un ans point que je voulais toucher avec vous. Oui, 13 ans, pas de femmes au conseil municipal. Et dans toute l'historique de la ville de Montmagny, j'ai été la 8e femme à être élue. Et dans mon historique, je me rappelle très bien que c'est madame... je viens d'oublier son nom. Je m'excuse, là, j'ai oublié son nom. Mais... ça a été pour moi un grand défi, puis une belle victoire en 2017, parce que moi, je suis une fille du quartier, je suis du district numéro 5 qui me tient vraiment à cœur. J'ai aussi l'intérêt de mes concitoyens et concitoyennes. On est là, oui, pour les gens du district. On est là aussi pour représenter l'ensemble de la population. Bon, mais je vous reviens à ma question. Vous revenez à votre question? Oui. Comment avez-vous trouvé ces premières 4 années? Parce que, c'est le centre d'immigration, ça a été un gros dossier. Il y a eu la maladie, le décès du maire. Il y a eu la cyberattaque. Vous avez vécu beaucoup d'expérience au cours de ces 4 années. Comment vous avez trouvé ça? Parce que vous étiez nouvellement arrivé. Oui, c'est sûr que la première année, on est, même dans les 2-3 premières années, on se considère comme étant en apprentissage. Hein, c'est un langage, c'est des dossiers, c'est des lois et règlements que nous devons aussi apprendre et de comprendre aussi. On ne laisse pas aller des décisions en disant on l'adopte ou on ne l'adopte pas. Je veux dire, il faut quand même prendre le temps de connaître le tout. Puis, les dernières années ont été pour moi quand même
enrichissantes d'une façon, oui, des points peut-être négatifs, mais qui ont fait avancer les choses. Vous savez, des dossiers, et quand on a du leadership, que ce soit un petit dossier, un grand dossier, une petite action ou une grande action, on se doit, comme conseiller, comme conseillère municipale, de discuter de ces dossiers-là, de prendre une orientation et aussi de la partager avec la direction de la Ville de Montmagny. Vous avez une position à prendre aussi par rapport à ces dossiers-là, parce que vous avez un vote qui vous appartient, donc vous avez donné votre idée par rapport à votre ligne de pensée. Oui, monsieur. C'est sûr qu'il y a eu des dossiers plus difficiles à traiter que d'autres. Il y a eu des gens au niveau, entre autres, mes collègues municipaux, on a eu quand même des discussions concernant le centre d'immigration, le centre communautaire. Personnellement, ou bien avec l'ensemble des conseillers, parce que j'étais la seule conseillère, nous avions à faire une bonne réflexion de ce dossier-là. Ça a été, oui, houleux, ça a fait couler de l'encre, et puis ça a été, les gens qui ont eu de la résistance à ce projet-là ont quand même fait avancer dans leur résistance ou les points qu'ils ont apportés pour qu'on prenne une décision sur ce dossier-là. Ça a fait avancer avancer ce projet. Le centre d'immigration, en fait, le centre communautaire est un besoin. Quand il a été question de vraiment prendre la décision sur ce dossier-là, ça a été avec une remise en question, une grande perspective de revoir tout le dossier. Quand on veut s'affirmer, là, c'est pas nécessaire de donner un coup de poing sur la table, là. Je pense que c'est de la démocratie, c'est de la discussion, c'est de la solidarité aussi. Au sein du conseil municipal, on se doit de travailler en équipe. Un esprit d'équipe aussi qui est très, très, très légitime. Et moi, je prône qu'à chaque dossier, petit ou grand, qu'on prenne le temps d'en discuter, de l'évaluer et de prendre des décisions quand même réfléchies, de consulter à chaque niveau les gens qui sont concernés, partenaires ou etc. Est-ce que vous aviez une grande place? Est-ce que vous avez occupé une grande place parce que vous l'avez dit, là, vous étiez dans un monde d'hommes, là, parce que vous étiez la seule femme avec 5 hommes. Comment vous avez trouvé votre expérience? Est-ce que vous vous sentiez à l'aise à votre place? Bien, vous savez, vous le dites vous-même, là, oui, c'était un monde d'hommes. Aujourd'hui, nous allons en élection, justement, pour décider et choisir qui va être au conseil municipal. Moi, je salue déjà les gens qui sont en place. On a déjà 2 conseillers et 2 conseillères qui déjà ont des réflexions pour le prochain conseil municipal. Au minimum, nous souhaitons la parité au sein du conseil municipal. Alors, est-ce que ça va rétablir la communication? Ça va rétablir les décisions? Vous savez, les hommes ont une vision des choses, puis les femmes, des fois, ils ont une perspective différente. On peut arriver au même consensus, mais peut-être pas de la même réflexion. Puis je pense qu'en 2021, et puis pour 2022, c'est pas nécessairement de prendre ma place, effectivement, c'est de la garder. Et puis, de contribuer, parce que c'est un engagement, vous savez, au sein du conseil municipal. On peut avoir des bonnes idées. Il y a une réflexion, on a semé une petite graine sur le coup de l'action. Bon, ça passe pas tout à fait, mais 2-3 conseils après ou 2-3 réunions, le point revient, c'est discuté à nouveau, bien là, ça a quand même porté une réflexion. On va de l'avant. Est-ce que c'est difficile? Non. Non. Parce que quand on parle de travail d'équipe, il faut aussi que ça soit partagé. C'est ce que vous avez senti au cours des 4 ans? Oui, que ça soit partagé, le travail d'équipe aussi. Tu as des gens qui veulent puis de travailler en équipe, puis tu as des gens qui, pour eux, c'est juste un mot. Tu es là pour être là, puis il faut pas que... Puis le conseil municipal, c'est des décisions démocratiques. Hein? Ça peut être à l'unanimité comme ça peut être à la majorité. Mais c'est vraiment des décisions, des réflexions, c'est un engagement. Puis moi, comme conseillère municipale, c'est une collaboration. Et ça m'amène aussi à différents comités sur lesquels j'ai siégé. Oui, bien, je voulais vous emmener, mais juste avant, est-ce que après 4 ans, c'est selon vos attentes, parce que, bon, quand on se présente en politique, c'est pas facile, la politique municipale. J'en ai parlé avec les autres candidats et candidates. Bon, les réseaux sociaux, on est plus face à la critique parce que nos concitoyens, nos électeurs sont près de nous, différemment du provincial, du fédéral.
Comment vous avez trouvé votre expérience pendant ces 4 ans? Est-ce que vous étiez prête à la critique? Parce que, bon, des fois, elles sont constructives, des fois, oui, exactement. Elles ne sont pas toujours constructives. Non, pas toujours constructives. C'est un enjeu et éventuellement, nous faisons face à ce problème un peu des réseaux sociaux. Oui, les gens ont une gratuité d'exprimer ce qu'ils pensent, et etc. Mais moi, après 1 an, là, au conseil municipal, j'avais déjà réfléchi et déjà entamé que je me présentais pour un 2e mandat, M. Momenier. Parce que l'expérience que j'ai déjà s'ajoute à ça les compétences que j'ai acquises. Et puis, pour moi, c'est un suivi. C'est la suite pour le prochain mandat. Quand je suis arrivée là en 2017, là, il y avait quand même là, déjà 3 conseillers qui étaient en place et qui étaient du mandat précédent. C'est agréable d'avoir des gens encore sur place avec la mémoire. Vous avez bénéficié de leur expérience? Bien, c'est important aussi parce que quand tu ne comprends pas l'appareil municipal, les discussions sur lesquelles tu as à réfléchir ou à te prononcer, il y a des informations qui sont manquantes. Ce n'est pas de l'improvisation. Et c'est très important d'avoir tous les détails qui concernent, que ce soit point de vue les finances, que ce soit aux ressources humaines, tous les différents comités, toutes les décisions qui sont prises. Nous, comme conseil municipal, on est quand même redevable. On a à donner des bonnes réflexions, puis prendre position dans tout ça. C'est un engagement, oui, ça a été pour moi une belle expérience. Je m'en souhaite une 2e parce que je ne veux pas rester sur mon appétit de ne pas y retourner. Sincèrement, tu as des gens qui sont passionnés. Tu as une vie aussi qui est différente. Moi, je suis toujours sur le marché du travail et je n'ai pas l'intention d'arrêter de travailler parce que je suis toujours disponible, accessible. J'ai des citoyens et des citoyennes qui m'ont contacté par Messenger, qui ont appelé chez nous. J'ai toujours retourné les appels, fait un suivi avec ces gens-là. Puis même dans ma campagne électorale, des citoyens et des citoyennes qui m'ont répondu, « Bien, Madame Boulay, vous étiez là pour moi quand j'ai eu besoin. » Puis je suis encore là. De là, la proximité. De nombreux dossiers à mon actif. J'aimerais ça que vous nous en parliez. Vous avez parlé de l'élan de nombreux dossiers dans notre milieu. Parlez des comités où vous avez siégé. J'ai siégé sur le comité de la famille et des aînés qui, pour moi, au début de ma campagne électorale, m'interpellait beaucoup. C'est la proximité, c'est l'empathie, c'est le côté humain aussi qui m'imprègne là, de ces qualités-là. Je pense que les individus se doivent d'être écoutés. On a dit... Est-ce que c'est un peu en relation avec le travail que vous faites? Non, je pense que c'est inné, c'est naturel chez ma personne. Je pense que quand tu es en politique municipale ou peu importe le palier politique où tu œuvres, j'ai quand même été là, sur l'exécutif de M. Pierre Blais il y a quelques années, l'exécutif de M. Norbert Morin, et en 2017, l'appel là, de la politique municipale dont je suis très grandissante et une expérience très enrichissante. Et le comité de la famille et des aînés, bien, c'est sûr qu'au niveau des réalisations, je me rappelle qu'en 2017, on venait d'arriver, j'avais déjà un projet qui coûtait pas cher, mais qui était très significatif, d'installer à Place Montel des arbres de Noël, qui étaient 6 arbres de Noël qui représentaient chaque district de la ville de Montmagny, et un 7e qui démontrait un ensemble, c'est-à-dire nos élus sont là pour vous dans cette période-là. Fait que ça a quand même fait boule de neige et par la suite, on a eu l'aménagement de Place Montel qui est toujours de plus en plus grandissant, enrichissant et très apprécié auprès de la communauté. Oui, on a vu une période, il y avait des photos, l'Halloween, la Saint-Valentin, je pense aussi. Oui, toutes les activités, toutes les belles occasions d'amour et de réconfort dont on avait besoin aussi dans la dernière année. J'ai aussi initié la Journée internationale des aînés qui était un peu oubliée parce que le manque d'espace et des fois, tu as des gens qui portent attention à des projets plus que d'autres, mais moi, je me dis, je suis là pour représenter la famille, les aînés, et il ne faut pas les oublier, ces gens-là non plus. Alors, de là qu'il se tient maintenant une activité pour la Journée internationale des aînés, dont je suis très fière. Puis, au niveau du comité de la famille, il y a beaucoup de sous-comités aussi. Il y a quand même là, de revoir les politiques, de revoir la politique familiale, de revoir aussi la politique MADA, là, qui est la municipalité des amis des aînés. Au niveau du comité consultatif de la culture, ça a été la même chose, revoir
la politique culturelle. Cet aspect-là aussi du comité de la culture. Comment ça se passe? À titre de conseillère, vous arrivez avec un projet, vous présentez ça au conseil municipal? On a vous quand siégez même... sur les comités? On siège sur les comités, on a des rencontres. Là aussi, il y a démocratie. On discute des dossiers. Puis quand il y a des enjeux financiers ou des décisions qui concernent vraiment le conseil municipal, toutes les politiques sont revues et présentées au conseil municipal, vous savez. Comité de la famille, on a présenté la politique familiale, la politique de l'AMADA, la politique culturelle, c'est la même chose. Au niveau du comité de la corporation de la bibliothèque, on a travaillé aussi pour un plan d'action qui est présenté là, au conseil municipal. Fait que c'est des sous-comités, c'est des comités consultatifs, mais qu'il y a quand même lieu de regard là, de nos élus, bien entendu. OK. Est-ce qu'il y a d'autres comités sur lesquels vous avez siégé? Parlez-nous de votre expérience, c'est ce qu'on veut entendre. Mon expérience, il y a le transport collectif, qui, la Ville de Montmagny aussi, avec Transbélimont, ont une quote-part à payer là, pour ces services-là qui sont maintenus et donnés. Et j'ai le comité aussi de l'Office municipal régional de l'habitation. Ça, c'est les gens qui résident là, dans des HLM, en fait, là, les maisons à faible revenu. Il y a un comité aussi de sélection pour ces gens-là. Alors, un autre comité, j'ai le comité de revitalisation du centre-ville, là, qui était tout nouveau pour moi, là, suite à la nomination de M. Boulay au conseil municipal comme maire. Bien, ça, c'est un dossier que j'ai grandement aussi apprécié parce qu'on voit à l'achat local, on veut être attractif, on apporte des idées il y a quand même des choses qui sont décidées parce que tu as des administrateurs autour de la table. Mais il faut, je trouve important d'essayer d'apporter des idées nouvelles. Une préoccupation, moi, au niveau aussi de mes enjeux ou bien de l'avenir politique. Vous savez, des fois, les gens parlent d'un problème de stationnement. Avons-nous assez de stationnement à Montmagny? Un enjeu qui me revient souvent aussi, c'est la vitesse dans nos rues. Vraiment, là, les gens, là, ont une préoccupation de la vitesse, là, et puis l'année passée, puis même avant la fin de nos conseils municipaux, là, j'ai quand même réitéré là, l'intérêt de diminuer les vitesses là, sur les rues à Montmagny. Sylvie, si vous êtes élue le 7 novembre, il y a déjà 2 femmes qui sont là, Mme Mireille Thibault, Mme Gabrielle Brisebois, oui. M. Jesse Croteau qui est déjà élu, et M. Pro, M. Langlois, pardon. M. Marc Langlois, exactement, oui. Comment vous voyez le prochain conseil municipal dans la boule de cristal? Là, vous voyez ça les prochaines 4 ans, si vous êtes élu? Comment vous voyez le nouveau conseil? Oui, le prochain conseil municipal va être d'une concertation vraiment équilibrée. Vous savez, dans l'ensemble des gens qui sont déjà élus, ils ont une expertise eux aussi. Hein? Tu as des gens qui ont une expérience. On arrive tous avec des valeurs. On est là pour servir la communauté, oui. On est à l'écoute, mais autre chose. Il y a pas seulement que l'écoute, il y a entendre aussi ce que les gens nous ont demandé et que nous avons à ramener au conseil municipal. Moi, je vais être là pour un autre mandat, M. Montmagny, pour les bonnes raisons. La transparence, le développement de notre belle ville de Montmagny. Si on regarde nos projets dans le PQI, on est où dans 5 ans? Mais je pense que à la base, là, ça serait important d'éliminer déjà les projets qu'on retarde d'une année à l'autre parce qu'il y a toujours l'enjeu du budget. Il y a l'aspect aussi économique, socio-économique. Il y a des choses sur lesquelles on a le contrôle au conseil municipal. Il y a des choses aussi que nous devons analyser et prendre réflexion. Le prochain 4 ans est pour moi très déterminant pour une autre raison, la motivation et la passion d'être au conseil municipal pour toutes les raisons. Le développement des familles, la sécurité de nos gens, nos parcs, vous savez, c'est important. On veut avoir de l'attraction, il faut ramener nos familles ou les garder ici à Montmagny, oui, effectivement. Des projets résidentiels, au début de mon mandat, on commençait à en parler, mais après 4 ans, ça s'est concrétisé. Il y a tout l'aspect des délais aussi qu'il faut revoir, un travail d'équipe, un esprit d'équipe, je me répète, mais c'est tellement, tellement important. Le temps passe vite. 45 secondes pour me dire le compte de taxes. Comment vous voyez le compte de taxes pour les prochaines années? Sans répéter ce qui a déjà été dit, M. Montmagny, le compte de taxes est quand même un enjeu important au sein de la ville de Montmagny. Vous savez, on veut toujours donner des services de qualité et de
plus en plus, on veut que ça soit à moindre coût. Hein, vous savez, on explique souvent que si tu es 100 personnes, pour payer une facture de 100 $, c'est 10 piastres par personne. Hein? Si tu augmentes le nombre de payeurs pour payer la facture de 100 $, tu tombes à 200 personnes, bien, ça diminue de moitié la facture. Donc, ça passe par le développement domiciliaire. Bien, ça passe par le développement domiciliaire. Puis, il y a quand même aussi... faut pas dénigrer que l'aspect économique, on ne sait pas où on s'en va. Là. Le moment présent est là. Il y a un 2 millions, oui, qui a été mis dans les coffres de la ville de Montmagny, mais qui nous permettent d'avoir... Parce que je dois vous laisser 60 secondes pour vous adresser à vos électeurs. Ah oui? Et pour être... OK. OK, merci. Alors, ce matin, je m'adresse à vous, électeurs, électrices. C'est bien important. J'aimerais vous dire que je suis prête pour un 2e mandat. Vous avez comme devoir d'aller voter, c'est très important. Et j'ajoute c'est aussi un privilège d'aller voter pour déterminer qui, dans le district 5, va être la personne qui va vous représenter pour les 4 prochaines années. J'ai rempli mon dernier mandat avec rigueur, ténacité et avec beaucoup de présence. Et c'est pour moi l'intérêt de vous dire et de vous rappeler que je suis une fille du quartier pour le quartier. Et n'oubliez pas, mon nom, c'est le premier sur le bulletin de vote. Avec mon expérience et mes compétences qui s'ajoutent à tout ça, c'est avec un grand, grand plaisir de toujours être là pour vous servir. Et en conclusion, M. Montmagny, merci pour la tribune que vous nous avez accordée et équitablement de venir vous rencontrer et parler de nous. Je n'aurais eu pour un autre 20 minutes, mais je pense que votre régisseur fait signe que ça coupe. Ça nous a fait extrêmement plaisir, puis ça permet aux gens de se faire une idée sur les gens qui se présentent aux élections municipales. Merci beaucoup, Sylvie Boulay, qui est conseillère sortante et candidate pour le district numéro 5 aux élections municipales de Montmagny. Ça complète dans quelques instants José Soucy et les grands titres de l'actualité.